Bonjour tout le monde. J'aimerais partager quelque chose avec vous autres en français. Je vais peut-être le refaire en anglais si j'ai le temps. Pour l'instant, je vais commencer en français. Il y a un de mes amis, il n'y a pas longtemps, qui a reçu une lettre de son fournisseur d'accès Internet qui lui dit qu'il abuse de la ligne Internet, qui abuse de son accès, mais pourtant, lui, il a un accès illimité, upload et download. C'est eux autres qui ont vendu ce package-là, fait qu'il n'y a aucune raison qu'ils reçoivent ces lots-là. Là, lui, il a commencé à chercher sur les droits de l'homme pour savoir un peu ce qu'il en était. Puis c'est lui qui m'a mis ce papier-là entre les mains. Ça, c'est un brouillon pour l'instant. Puis il va sûrement en avoir une version plus élaborée d'ici quelques semaines. Je vais essayer de vous en reparler. L'accès à l'information est essentiel à la construction des sociétés du savoir. Les lois régissant le droit d'auteur doivent être définies sur le principe de la liberté d'expression, tel qu'il est garanti par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Les différents médias et médiums électroniques sont, nous sommes forcés de l'admettre, en toute bonne foi, des formes d'information ou des mécanismes qui s'y relient. Lors de la rencontre du Sommet mondial sur la société de l'information en 2003, qui avait pour objectif de promouvoir les concepts des sociétés du savoir, prôné par l'UNESCO et organisé par l'Union internationale des télécommunications, IUT, en collaboration avec d'autres organisations internationales et les pays hôtes. Les ministres ont particulièrement insisté sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. La libre circulation de l'information est le postulat fondamental sur lequel reposent les sociétés du savoir. Dans une société du savoir, chaque individu aura davantage de liberté et de plus grandes possibilités d'épanouissement personnel, tout en respectant les croyances et l'éthique. Les sociétés du savoir encouragent l'ouverture et le dialogue et apprécient la sagesse, la communication et la coopération. Elles doivent se fonder sur le principe de la liberté d'expression tel qu'il est garanti par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans l'optique de respecter ce droit fondamental, la réforme ne devrait permettre aucun dommage statuaire et les utilisateurs devraient être protégés de pareils dommages lorsque ces derniers en font un usage privé et non commercial. Il est aussi clair qu'une interdiction partielle ou globale du développement de la vente et la fabrication d'outils de technologie de contournement favorisant l'interopérabilité et la reproduction des informations correspond à une violation du droit de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations. La création et ou transmission des copies de sauvegarde archivées du contenu numérique, peu importe le format ou le média, constitue donc un droit. Il n'est donc pas trop tard pour écrire des lois s'assurant que les droits de l'homme soient respectés dans tous les pays membres de l'UNESCO, si j'ai bien compris. Merci tout le monde, puis que Dieu soit avec vous les humains.